Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le ministre israélien de la Santé, Yaakov Litzman, a été diagnostiqué comme souffrant du coronavirus. Son épouse est également positive et le ministre a annoncé qu'il se portait bien et qu'il allait continuer à travailler à partir de son domicile conformément aux directives de son propre ministère, le ministère donc de la Santé publique. Cette annonce pourrait, si l'enquête épidémiologique le confirmait, contraindre de nombreuses personnalités israéliennes qui étaient en étroit contact avec le ministre au cours de ces dernières semaines, dont Binyamin Netanyahou, à se placer en quarantaine. En attendant, le Premier ministre a annoncé hier soir à la télévision israélienne une série de nouvelles mesures restrictives importantes dans la lutte contre le virus. La première est la nécessité pour tous les citoyens israéliens de porter désormais un masque de protection lorsqu'ils seront à l'extérieur. Vous pouvez même en confectionner un vous-même ou utiliser une écharpe à défaut, a dit le Premier ministre. Seconde mesure, la ville de Bnei Brak sera placée en quasi-blocus et les va-et-vient entre la cité orthodoxe et l'extérieur seront réduits au maximum, au minimum on va dire. Quant aux personnes en quarantaine de cette ville, eh bien, elles seront placées dans des hôtels à l'extérieur. Enfin, le Premier ministre a annoncé que les Israéliens de retour de l'étranger seront tous, sans exception, placés en quarantaine. Pour M. Netanyahou, nous sommes à la croisée des chemins. Et si la tendance actuelle se poursuit, une tendance apparemment favorable, la fête de Pessah marquera un tournant dans notre lutte contre le virus du corona, a dit le Premier ministre, qui a insisté sur le fait que Pessah, cette année, se célébrera dans le cadre de la famille la plus restreinte, comme, a-t-il dit, cela s'est célébré lors du Pessah de la sortie d'Égypte. Binyamin Netanyahou a également mentionné le classement qui place Israël en tête des pays luttant avec le plus d'efficacité contre le coronavirus à travers le monde. Le nombre de malades en Israël est ce matin de 6092, soit une progression de quelques 500 malades en une journée, mais cette progression est en partie due à la multiplication très importante du nombre de tests de dépistage, qui atteint actuellement les 10 000 tests par jour. On a recensé au total 26 morts depuis le début de la crise et 95 malades dans un état grave, dont 81 sont sous assistance respiratoire. 241 Israéliens ont guéri du coronavirus. Autre donnée préoccupante, celle du chômage. Hier, pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, on a franchi la barre du million de chômeurs. 80% d'entre eux se sont inscrits au mois de mars dernier à l'Office national pour l'emploi et le taux de chômage est aujourd'hui de 24,4%. Au ministère des Finances, on a affirmé que toute nouvelle mesure restrictive sur le marché du travail israélien fera très vite grimper ce nombre de chômeurs. Il pourrait atteindre les 1,4 million de chômeurs de sans emploi donc en Israël. Au sein de l'armée israélienne, on annonce que 97 soldats et fonctionnaires ont contracté le virus et qu'ils sont tous dans un état rassurant et satisfaisant. 3000 soldats et fonctionnaires sont en quarantaine. Une information étonnante mais vraie, c'est une usine de Gaza qui a fourni au cours du mois de mars des centaines de milliers de masques et de blouses jetables pour les équipes médicales israéliennes. Le propriétaire de cette usine a expliqué sur la radio israélienne que son usine pouvait fournir quelques 20 000 masques par jour et qu'il importait d'Israël les matières premières pour confectionner ces masques et ces blouses. Et puis une information plus effrayante, on estime en Israël que l'Iran pourrait profiter de l'épidémie de coronavirus qui la touche, on le sait très massivement, pour développer son programme nucléaire sans le moindre contrôle de la part de la IEA ou de la communauté internationale. Selon des sources israéliennes, l'objectif de l'Iran serait de parvenir à produire une bombe atomique d'ici la fin de l'année 2021. Il faut souligner que ces derniers jours, les dirigeants iraniens ont demandé l'arrêt ou même la suspension des sanctions économiques contre le pays en raison donc de la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les pourparlers en vue de la formation du gouvernement d'urgence se poursuivent. Après une interruption de 2 jours, le Parti bleu-blanc a tout de même lancé un ultimatum au Likoud. Si ces pourparlers ne devaient pas aboutir d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire d'ici demain, ils seront arrêtés, dit-on à bleu-blanc. La députée Ayelet Shaked a appelé, elle, le Premier ministre à ne pas signer le moindre accord de coalition avec bleu-blanc, tant que le parti de Benny Gantz n'aura pas accepté le vote d'une loi instaurant la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain dans un délai d'1 mois. Sans une telle démarche, ce gouvernement n'a pas de raison d'être, a déclaré Ayelet Shaked. Selon certaines sources, le parti de Shaked, Yamina, pourrait, s'il n'obtient pas gain de cause,
ne pas participer à la prochaine coalition, mais il pourrait également déposer des projets de loi qui risquent de provoquer des tensions entre le Likoud et Bleu Blanc, comme ce projet visant à placer le pouvoir législatif de la Knesset au-dessus du pouvoir juridique. La météo pour terminer, temps plus chaud et partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien avec le retour en fin de journée de vent plus frais. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Qualité.